Ces dernières semaines ont été très chargées pour moi en termes de travail, mais aussi en termes d'émotions. L'envie de rien faire, de rester sur le canapé, de déprimer un bon coup. Cette semaine, je te partage la liste des choses que je fais pour aller mieux. D'abord, un bon petit déjeuner. Si possible, fait maison. Gourmand. Très gourmand. Ma série favorite du moment, un bon petit thé et surtout appliquer mon premier conseil bien-être, faire de l'ordre autour de moi, nettoyer, créer un environnement dans lequel je me sens bien, qui ne me stresse pas. Mieux c'est autour de moi, plus c'est rangé, plus ça sent bon et mieux je me sens. Et appliquer ce même conseil à soi-même. Plus on se sent belle, mieux on se sent à l'intérieur. Et ça aide énormément à affronter le reste de la journée, juste de se sentir bien dans ses baskets déjà. Et puis écrire, beaucoup écrire. Pas une écriture comme un journal intime, mais plutôt des prières, des soins, des demandes, de la gratitude. Passer du temps à faire des choses qui me font du bien, même quand il s'agit de travailler, le vivre avec passion, avec plaisir. J'adore ce que je fais, ça changera jamais. M'entourer sur les réseaux de personnes qui font du bien, comme ici Marianne Spirituellement Vôtre, et offrir à mes clientes des temps et des espaces de bien-être, mettre à contribution, comme dans cette session particulière de méditation guidée et de coaching, tous les outils que j'ai à ma disposition pour aider. Alors, je me prépare aujourd'hui pour aller faire un petit quelque chose dont j'ai envie depuis très longtemps. C'est clairement la période si vous avez des coups de mou, pour vraiment mettre l'emphase à la fois sur le repos et à la fois sur les choses que vous avez toujours eu envie de faire et que vous ne faites pas. Ça peut être des activités toutes bêtes, mais c'est important. Oui, Berlioz, c'est important. Donc je vous invite vraiment à faire ça, à vous poser la question, mais qu'est-ce que j'ai pas fait depuis longtemps ? Ou qu'est-ce que j'ai envie de faire depuis longtemps ? Et là, comme par hasard, vous avez le temps, vous avez l'espace, vous avez l'envie de le faire. Moi aujourd'hui, j'en profite parce qu'il fait hyper beau. Et voilà, hier on a eu un temps tout pourri, c'était un temps pour rester chez soi et j'avais clairement pas ni le temps ni l'envie de sortir, mais aujourd'hui, j'ai rêvé de cette matinée, cette nuit, donc c'est obligé, je sors. Découvrir des nouveaux lieux, m'offrir des choses qui font du bien à mon corps. Juste avancer avec gratitude, en remerciant chaque chose autour de moi. Profiter de ce cadre magnifique. Maintenant que je vis à Montpellier et que j'ai quitté Paris, juste apprécier ce qui est là. Être fière de ce parcours-là. Savourer le moment, même les petites choses. Prendre le temps de me nourrir correctement, de trouver à la fois du plaisir et à la fois des choses saines, quand on peut. Franchement, je trouve que le truc le plus difficile en général dans la vie, enfin dans ma vie en tout cas, c'est de trouver l'équilibre. Équilibre féminin-masculin, vie pro, vie perso. On a tendance en fait à vouloir faire trop de l'un ou trop de l'autre, à rentrer trop dans quelque chose du genre je vais avoir mes objectifs, je me donne à fond et du coup on se fatigue, on épuise notre énergie en étant trop dans un masculin, en étant trop dans le travail, en ne faisant que ça.
Et en même temps, parfois pour rééquilibrer, on a besoin de faire des pauses et comme on ne sait pas comment les faire, en tout cas ça c'est mon expérience, hein, et comme je savais pas, en tout cas jusqu'à 1 an ou 2 comment les faire, j'en faisais trop. C'est-à-dire que pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je pouvais me laisser complètement rien faire, apathique, sans envie, sans rien, vraiment. Et l'idée c'est de pouvoir s'offrir tous les jours, je pense, en tout cas mon équilibre, la façon dont moi j'ai trouvé cet équilibre, c'est d'essayer de m'offrir tous les jours, toutes les semaines, un temps pour moi. C'est pas forcément quelque chose de payant, c'est pas forcément quelque chose de dingue, mais c'est une sortie, c'est passer du temps en famille, c'est prendre le temps de méditer, regarder une vidéo que j'aime bien. De toute façon, pendant que je vais manger, je vais regarder la série Alone in New York de Alaya, Aloha Alaya, c'est sur YouTube. Tous les jours, un petit peu de choses qui nous font du bien, au-delà du travail. Et dans le travail, tous les jours s'y mettre aussi. Un peu de tout en fait, c'est comme si tu faisais un mezzé de ta vie, un mezzé des différents domaines qui sont importants pour toi. Trouver l'équilibre, je trouve que c'est le plus important et j'espère que avec ce vlog tu vas pouvoir trouver ton équilibre et moi je vais pouvoir manger, voilà. Prendre soin de mon énergie et dormir beaucoup s'il le faut. Accepter. Juste accepter qu'en ce moment c'est comme ça. Que mon corps a besoin de repos. Et reprendre le yin yoga, cette pratique que j'aime tellement et qui me permet de relâcher les tensions dans mon corps, les tensions physiques, émotionnelles, énergétiques, d'accueillir ce qui vient. D'ailleurs, c'est une pratique que je vous propose de faire avec moi la semaine prochaine, donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire sur mon site internet, si ça vous parle bien sûr. Et puis privilégier les temps avec les gens que j'aime, comme ici avec mon père, en essayant de planifier la future chambre parentale, de faire la déco du salon, juste m'impliquer dans des choses qui comptent pour lui, des choses qui comptent pour moi, qui me font plaisir, qui me rendent créative aussi. Sortir à nouveau, seul ou avec l'amoureux. Savourer les moments qu'on a ensemble. Même s'ils sont tout simples. Surtout s'ils sont tout simples. Reconnaître et voir tout l'amour qu'il y a déjà dans ma vie. On est à la fin de ce vlog, je suis en train de le monter actuellement. Et j'ai ressenti le besoin de parler un petit peu avec toi, j'ai ressenti le besoin de clarifier peut-être certaines choses. Il faut que tu saches que ce que tu vois dans ce vlog, c'est une semaine où je te montre quand ça va globalement. Je te montre quand j'arrive à reprendre pied ou quand je fais, comme j'en parlais un petit peu plus tôt dans le vlog, les efforts pour trouver un équilibre. Maintenant, si je dois être complètement transparente, au-delà de ce montage, il y a plein de moments où la caméra était éteinte et où j'ai eu besoin de pleurer beaucoup, j'ai eu besoin de beaucoup dormir, j'ai eu besoin de ne rien faire, j'ai eu besoin de me concentrer un petit peu sur mon travail, même si je considère que le travail c'est la partie positive aussi, mais voilà, il y a des choses que je te montre pas. Finalement tu vois, c'est très très court sur le fait d'avoir filmé une semaine, et puis il y a des choses qui sont montées d'une certaine façon parce que ça va bien ensemble mais qui n'ont pas forcément eu lieu le même jour. Donc je voulais être complètement transparente là-dessus avec toi et surtout te dire que ça c'est ok en fait. C'est normal que tu aies des périodes où tu fasses de ton mieux et où ce soit pas encore suffisant, où tu as la sensation que t'as pas retrouvé encore là où tu étais, c'est normal, t'es en chemin. À la fois ça va mieux et à la fois je traverse encore des phases émotionnelles que je ne peux pas expliquer
parce que je me sens très heureuse dans ma vie et en même temps les énergies du moment me remettent face à un passé qui... je dirais pas que ce passé est douloureux, je dis qu'il l'a été et que j'ai du mal à changer d'angle sur certaines parties de ma vie, j'ai du mal à voir les choses autrement sur certaines parties de ma vie et à les voir et j'ai besoin de pleurer en fait. J'ai juste besoin d'éliminer certaines choses, de tourner la page sur certaines choses. Je sais pas si ça va te parler aussi, mais personnellement je sais que je reçois aussi énormément d'initiations sur le plan spirituel, sur le plan énergétique. J'ai mon troisième œil qui s'ouvre très fort. J'ai des initiations, je vois des choses, à la fois c'est excitant et à la fois ça me fait très très peur. Donc voilà, je gère les choses au fur et à mesure et je pense que notre corps il a été amené ces derniers mois et pour ma part ces dernières semaines à faire des nettoyages encore très intenses, à s'élever sur des lignes de temps qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus impactantes et du coup ça demande d'être ouvert à l'idée que il va y avoir ces nettoyages, il y a des choses à purger, il y a des choses à laisser de côté. Donc je sais pas si ça peut te parler, mais pour ma part c'est un peu ça le parcours qui est là en ce moment. Je pense que je ferai peut-être une suite à ce vlog justement sur la semaine qui arrive là, où ma décision c'est de ne plus chercher à comprendre. Parfois il faut accepter de ne rien faire pour aller mieux. Voilà, c'est un peu étrange mais juste de se concentrer sur soi, de se concentrer sur des choses qu'on a envie de faire, c'est suffisant, on n'a pas besoin de tout comprendre parfois. Peut-être que je comprendrai quand ce sera moins à vif ou peut-être que je ne comprendrai jamais et je suis complètement ok avec ça. Là-dessus, si jamais tu as besoin, on va dire de vlogs qui sont un peu plus joyeux, un peu plus vivants, un peu plus lumineux, sache que tu peux très bien retourner, voilà on va te le mettre par là, retrouver sur d'autres vlogs que j'ai pu tourner et qui sont hyper cool. Franchement j'ai un grand plaisir à tourner ces vlogs. J'ai plusieurs conseils à te donner dans ma série de vlogs et si ça te plaît, c'est avec grand plaisir. Là-dessus, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao ciao!